Voilà, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Donc ici on est... Révélation de l'échelle de Jacob. Est-ce que vous en avez parlé? Conversation avec Mike, le docteur de Yahushua, église de Yahushua. Est-ce qu'on n'en avait pas parlé la dernière, samedi dernier, dimanche dernier? Allô? Oui. Est-ce qu'on avait parlé de l'échelle de Jacob dimanche dernier? Non. Ok. Très bien. Donc je vous lis ici. Vous allez comprendre plus tard. Donc on va voir si Franck arrive à lire ça. Révélation de l'échelle de Jacob, apôtre Emmanuel Mott, église Yahushua, Skype. Conversation avec Mike, le docteur église de Yahushua. Genèse 28, 10, 19. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, par révélation cieux. Et voici les anges de Yahweh montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le El d'Abraham, ton père, et le El d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai. Partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Yahweh. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Amen. Eh bien, ceux qui ne savaient pas ce que c'est qu'un prompteur. Ouais, c'est pas facile. C'est peut-être pour la première fois de ta vie que tu dis sur un prompteur, non, Mike? Jean, Franck, oui. Oui, oui. Voilà. Donc, voilà ce que c'est que la lecture sur un prompteur. C'est ce qu'utilisent les chefs d'État et les aristocrates, hein, toutes les royautés. Voilà. Quand ils font les discours, vous avez l'impression qu'ils savent tout, mais ils ont ça, ils ont un prompteur. Ils disent un test, mais vous ne le voyez pas. Voilà, donc on apprend des choses dans l'église de Yahushua. Bonsoir à toutes et à tous, bien-aimés, c'est votre apôtre Emmanuel Motet. Il semble que cette semaine, dans notre église, le Seigneur a donné énormément de songes. Est-ce qu'on entend? Oui. De vêtus dans les derniers temps. J'ai reposé mon esprit sur le cher, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Et le Seigneur nous enseigne cette semaine à partir de visions. Voici. Je pense à ça dimanche. Tu nous révélais ton songe avec cette baignoire à côté de toi, cette lumière blanche qui venait des cieux. Franck qui parlait des nuées sur le mur. Et ce soir-là, donc Franck il a parlé des nuées, je suis sorti dehors, et c'était là dans la semaine, hein, et je vois un gros nuage dehors, il faisait nuit, hein, un gros nuage qui était éclairé par la lune qui était juste derrière, et de ce nuage, il y avait une fine colonne blanche
du ciel. Et il voit une échelle en fait. Il y a une échelle, il a une vision, il y a une échelle qui descend du ciel jusqu'à la terre. Il y a des anges qui montent et qui descendent. La porte des cieux. Et donc, par révélation, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est au-dessus d'une porte du ciel, quoi. Et que donc, cette connexion-là, un peu comme cette colonne de nuée, établit une porte, une ouverture et une connexion entre le ciel et la terre. Alors, bien aimé, évidemment, vous pouvez interagir. Hein. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les faire. Donc, manifestement, est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc, ce que Mike a raconté, je pense que vous étiez là, hein, vous avez entendu ce témoignage ou pas? Je sais plus. Non, vous n'avez pas entendu. Et donc, ce que Mike raconte ici, c'est qu'en fait, il a vu cette colonne de nuée, et tout de suite, j'ai eu la vision de l'échelle de Jacob. C'est-à-dire, vous voyez une colonne qui part, qui descend des cieux, c'est-à-dire de la matrice, de la dimension spirituelle, et qui se connecte à la terre. Et c'est ce lien qui est, en fait, qui nous ramène au voyage de Jacob, où il est arrivé à un endroit, il a regardé, il voyait une échelle, et il voyait des anges monter et descendre pendant qu'il était couché. Il dit, mais voilà, en fait, je suis en train de voyager, mais là où je me suis arrêté, en réalité, je suis sous une porte du ciel, des cieux, quoi. C'est-à-dire que quand vous regardez en haut, vous ne vous rendez pas compte, vous voyez des nuages. Mais en fait, au-delà des nuages, il y a des portes. On a vu ça dans le livre d'Enoch. Il y a des portes pour la neige, etc. Et il y a aussi les portes des cieux. C'est pour ça que quand les gens envisagent de rechercher éventuellement le royaume céleste, ils pensent faire des milliards et des milliards d'années-lumière, quoi. Mais non. C'est juste qu'il y a des portes que vous ne voyez pas. Donc vous allez envisager d'aller, je ne sais pas où d'ailleurs, puisque vous ne savez pas où est le royaume de notre Père. Mais en fait, il y a des portes, donc c'est tout près en fait. Mais c'est juste que c'est invisible, mais les portes sont là. Et il se trouve que pendant ce voyage, eh bien, il était sous une porte des cieux. Et cette colonne que tu avais qui relie les cieux à la terre, c'est la matérialisation, non seulement de notre fonctionnement qui est conforme au modèle divin. Et cette porte, on peut dire que c'est le canal de révélation qui descend vers l'Église. Et par ce même canal, hein, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo, nous avons une interaction avec le Seigneur. Nous lui envoyons des accusés de réception. Nous lui envoyons nos prières, nos paroles. Et donc le fait que Mike ait vu cette colonne à ce moment-là, lui, qui est ministre de l'Église, donne deux messages. C'est que, un, effectivement, nous sommes connectés à la dimension céleste. Hein, c'est le problème qu'avait Ésaïe. Ésaïe, vous vous souvenez? Il a eu une vision, il a vu des chérubins dans le ciel et le fonctionnement du temple dans le ciel. Il a dit, oh, malheur à moi car mes lèvres sont pures, sont impures, et le peuple qui est devant moi également, ses lèvres sont impures. Et donc il a fallu que le chérubin vienne toucher ses lèvres et qu'il a dit maintenant, ceci a touché tes lèvres, ses lèvres sont devenues pures. Donc le Seigneur annonçait que en réalité il ne veut plus simplement les œuvres de la loi, il veut désormais la dispensation de la grâce et de la foi. Donc, le fait que Mac voit cette colonne qui part du ciel, des cieux, et qui arrive sur la terre, montre que, effectivement, l'Église est connectée au modèle divin. Et deuxièmement, puisque nous sommes dans les temps de la fin, montre que la porte est désormais ouverte. Souvenez-vous, dans Apocalypse 3, c'est 3, 9 ou 10, hein, où il dit, puisque tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure la tentation qui vient sur le ciel, qui vient sur la terre, ok? Et je mets devant toi une porte que nul ne pourra fermer. Donc je suis celui qui ouvre et nul ne pourra fermer, et qui ferme et nul ne pourra ouvrir. Il dit, je mets devant toi une porte. Ok? Vous vous souvenez de ce passage ou pas? Oui. Ok. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit. Ce qu'il voit ici montre que désormais la porte est ouverte pour notre départ.
la porte de l'enlèvement, la porte des enfants, la porte pour le retour des enfants est désormais à jour. Ok, donc je continue. C'est comme si tu avais vu le canal qui s'est ouvert par lequel justement les enfants vont monter, parce qu'effectivement on va monter sur des nuées. Ouais. On montera sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et donc là, ça rappelle l'échelle de Jacob, ça rappelle cette ouverture, ce canal, cette espèce de pont ou de tunnel qui est maintenant ouvert et qui est orienté vers la terre et qui sera cette espèce de sauf-conduit par lequel les enfants vont monter. Mais ça établit aussi une connexion directe entre le ciel et la terre. En fait, tout ça en même temps en fait. Et donc c'est une image très, très importante. Et juste après, c'est ce que tu dis là, ça me fait penser, juste après, au-dessus, alors un tout petit peu plus près de moi, il y a eu alors le nuage s'est dissipé, il y en a un autre qui est arrivé, un gros qui s'est arrêté. Alors, ça m'a fait penser alors, dans l'ordre où j'ai vu ça, ce nuage-là, et il y avait un plus petit nuage tout en dessous et qui, lui, avançait très très vite. Très très vite. C'est la première fois que je fais attention à un nuage qui avance aussi vite. Un petit nuage. Et du coup, quand je l'ai vu avancer, j'ai dit, tiens, il avance comme un petit vaisseau. C'est ça. Et j'ai revu ce gros nuage au-dessus de moi, et là, ça m'a fait penser au vaisseau mère. Exactement. Qui était au-dessus, et le petit. Et c'est vrai, par rapport à ce que tu dis, effectivement, il y a ce problème-là, qui est ce lien vers un vaisseau. Exactement. Donc tu as déjà des signes d'une activité céleste se rapportant à l'enlèvement. Et je vais te mettre ici Le fameux passage. Genèse 28. Je ne sais pas si tu vas le voir. Passage qu'on a lu au début. Donc vous aurez la vidéo. Genèse 28, 12 à 13. Je ne sais pas si tu as accès à la Bible là, sinon je l'envoie. Oui, je suis en train de chercher là. On va commencer au verset 11, je pense que c'est pas inintéressant. 10, verset 10. 10. Verset 10 à 13. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, aux cieux. Et voici, les anges de Yahweh montaient et descendaient par cette échelle. Voilà. Amen. Continue. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le El d'Abraham, ton père, et le El d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Voilà, donc ici c'est intéressant parce que donc c'est le voyage de Jacob. Il part de la maison de sa famille, il part de sa tribu. Donc c'est un peu comme nous qui quittons nos proches, quoi. Le lien charnel, le lien sanguin, vers le pays que le Seigneur lui montrera. C'est un peu comme Abraham. Il va faire tout un parcours, il va se retrouver chez Laban, c'est comme ça qu'il aura sa femme, il va travailler dur. Enfin bref, il y a le voyage de Jacob, c'est une chose qu'il faut lire sans doute, à partir de Genèse 28, jusqu'au moment où il retourne à Beersheba, c'est-à-dire parce que Beersheba, ça représente ce qui a été fait. Et donc il entreprend un voyage vers le futur, c'est-à-dire qu'il va finir à Beersheba, c'est-à-dire la perfection. Donc il va aller accomplir ce qui a été fait.
Amen. Donc Beersheba, le point de départ, ça représente ce que le Père a fait, ce qu'il a conçu. Et puis tout ce voyage, c'est nous, à travers l'Évangile et la conduite spirituelle, qui fait que nous allons accomplir ce qui a été fait. Et nous retrouverons la matrice. Donc on dit qu'il partit de Beersheba, qui représente donc la perfection, et s'en alla à Charan. Donc on peut dire qu'au-delà de notre famille, Beersheba, ça représente la dimension céleste. Donc il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une pierre. Voilà, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc on peut dire que ici la pierre représente l'église de Yahushua, la position spirituelle légale, la vérité présente. Donc il fit son chevet, c'est-à-dire son repos, entrer dans mon repos. Donc ici on est dans la grâce de la foi, de la vérité présente. Il se coucha dans celui-là. Donc là, c'est là qu'on demeure, c'est là qu'on vit. Et voilà, il eut un songe. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, Joël 28. Et Yahushua était avec eux à la droite du Père. Il travaillait avec eux. Voilà, c'est exactement ça. Confirmant la parole par les signes et les miracles qui l'accompagnaient. Donc c'est ce travail, c'est cette interaction divine qui est ici révélée par l'histoire de l'échelle qui appuie sur la terre et dont le sommet touche au ciel. Et voici les anges de Yahweh montent et descendent. Donc ça montre une interaction entre le ciel et la terre pour que ce soit accompli ne soit pas nouveau, mais qu'il soit simplement ce qui a déjà été fait. Voilà, et effectivement, voici l'Éternel se tient au-dessus d'elle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ton père, et le El d'Abraham, d'Isaac, ton père, et le El d'Abraham, ton père, et le El d'Isaac. C'est-à-dire que je suis le modèle, je suis la référence. Ça sert à établir une authenticité. Ce n'est pas n'importe quel El, c'est le El d'Abraham et d'Isaac. Donc ça établit que c'est vraiment l'église de Yahushua. Parce qu'il y a toutes sortes d'églises. Et il y a même des faux dieux. Mais là, c'est le El d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Et cette terre, c'est quoi? C'est la foi. Cette terre, c'est l'évangile. Cette terre, c'est Yahushua. Donc c'est le millénium, puisque le millénium, c'est le règne de Yahushua. Donc ici, la promesse est faite de nous donner le millénium, de nous donner le règne. Parce que la terre sur laquelle nous sommes couchés, c'est une terre sainte. C'est celle de notre cœur. Et dans ces fameuses colonnes que tu as vues, c'est exactement ça. C'est que tu es en train de... Tu es au milieu de cette activité spirituelle et tu en es le témoin. Acte 1:8. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc tout ça, effectivement, le fait que tu le vois maintenant, ça veut dire que la porte du ciel est ouverte. Le canal par lequel nous allons monter est désormais révélé. Puisqu'il t'est révélé et que tu es un ministre de l'Église. Donc ça veut dire que c'est très important, ça veut dire qu'on révèle à l'Église que la porte par laquelle nous allons monter est maintenant révélée et que cette technologie est désormais en place. C'est énorme. Amen. Clamons notre Seigneur. Clamons notre Seigneur. Ça, c'est un très bon témoignage à faire pour dimanche. Ok, voilà, bien aimé. Donc, je te remercie pour cette confirmation. Est-ce que tu avais autre chose? Juste j'attendais le temps que je demande. J'ai eu une. Quand tu nous as annoncé que tu avais. Donc jusque-là, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? En fait, l'échelle, elle partait du sol. Oui. Du sol, et elle montait ou elle était au-dessus comment ça se... Alors, regarde le texte. Regarde le texte. Est-ce que vous avez noté le texte au départ?
Bon, je vais vous donner la vidéo, hein, mais dans le Oui, texte. d'accord. Bon, d'accord. Alors, regardons le texte. Mike, tu te souviens du texte, non? Ah ouais, c'est vrai que toi, tu... C'est Genèse 28, là c'est en l'occurrence c'est Genèse 28, 12, Voilà. ou la question de Franck. Genèse 28, 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Merci. C'est-à-dire aux cieux, en fait. Monsieur. Aux cieux, pardon. Voilà. Et regarde, lis la suite. Et voici les anges de Yahweh montaient et descendaient par cette échelle. Voilà. Et nous savons que les anges sont des... sont nos compagnons de service, hein, comme l'écrit dans l'Apocalypse. Ce sont des ouvriers au service du Seigneur, au service de ceux qui doivent hériter le salut. Donc cette interaction avec le royaume céleste se fait par l'intermédiaire des anges. Les anges ont de tout temps été des porteurs de la parole divine. Souvenez-vous tout à l'heure, on a vu l'exemple de Daniel qui a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez? Vas-y, Janie. L'ange Gabriel était venu lui apporter le message. Voilà. Donc, c'est simplement, cette image montre l'interaction entre l'Église et Yahushua. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, Oui. Cette image montre l'interaction entre l'Église et Yahushua qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous et qui travaille avec nous. Selon Marc 16, 15 à 20, ils allaient prêcher partout. Hein. Les apôtres et les seigneurs étaient avec eux et confirmaient la parole par les signes et les prodiges. Hein. Voilà, c'est cette interaction-là, ça monte, ça descend. Donc la matrice est au-dessus en tant que modèle et l'Église est le reflet du temple céleste. L'Église doit fonctionner conformément au modèle de l'Église qui est dans le ciel. C'est ce que nous montre la scène de Ésaïe chapitre 6, vous vous souvenez? Oui. Qu'on avait utilisé pour montrer, pour illustrer le principe de soumission. Donc c'est fascinant, cette image de la colonne que Mike a vue qui reliait en fait le ciel et la terre. Donc nous ne fonctionnons pas, tel que vous voyez que nous fonctionnons là, c'est parce qu'il y a un modèle qui est au-dessus de nous et que le Saint-Esprit s'active entre nous et ce modèle pour s'assurer que la construction de l'église de Yahushua est conforme à ce modèle. Et ce travail ne peut aboutir que par l'interaction qui est illustrée par l'échelle de Jacob, des gens. C'est ça qui est fascinant, parce que ce que la colonne de nuée que Mike a vue est illustrée ici de manière très concrète. Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, ce sont les anges qui montent et qui descendent. Et comme vous le savez très bien, les anges ne viennent pas en villégiature sur la terre. Ils n'ont pas vu une belle planète bleue et on dit tiens, on va aller voir ce qui se passe là-bas. On va aller faire un tour, hein, les mecs, puisque vous ennuyez un peu dans le royaume céleste, venez, on va faire un tour sur la terre. Quand les anges viennent, c'est parce qu'ils ont une mission précise. Et la plupart du temps, pour qu'ils arrivent sur la terre, il faut qu'ils combattent Satan et ses démons. Hein. Donc, pour eux, c'est pas par plaisir qu'ils sont là, hein, bien sûr qu'ils nous aiment. Mais eux, ils sont au boulot, hein. Ils bossent. Ce sont nos compagnons de service. Donc voilà pour la réponse de Franck. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Commentaire, question? Avant qu'on continue avec la vidéo.
Ok, c'est parti, parce que Franck est en train de poser une question. Achevé la course, je me suis posé une question, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Et il m'est venu Jean 16,5. Ça, c'est un très grand témoignage à faire pour dimanche. Ok, voilà, bien aimé. Donc, je te remercie pour cette confirmation. Je laisse le cadre aussi, parce que ça fait joli, avec la tête de Franck. Juste j'attends le temps que je te demande, voilà. J'ai eu quand tu nous as annoncé que tu avais achevé la course, je me suis posé une question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Et il m'est venu Jean 16,5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Alors, je ne sais pas si... Alors, on va chercher plutôt la référence. En regardant 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7. Parce qu'il y a une réponse très précise à ta question. Verset 7 à 8. On peut commencer à partir du verset 5 jusqu'au verset 8 parce que ça donne une perspective. Alors, pardon, c'est 2 Timothée 2 Timothée 4, Oui. 5 à 8. Une réponse précise. Et toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je suis dans l'attente du départ. Et entre-temps, je supervise le travail de l'Église. Je m'assure, c'est-à-dire que le Seigneur a coché toutes les cases de ce qui a été écrit d'avance que je ferai. Donc, le fait d'être devenu apôtre et d'avoir proposé à l'Église un programme, une conduite spirituelle, ce programme a été déroulé. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je supervise le travail d'acquisition, de perfectionnement de l'Église. C'est ce que nous faisons ensemble. C'est pour ça que le Seigneur est à mes cœur de revenir sur, de mettre en place un programme de révision, d'affermir, de revenir sur les fondements, de s'assurer que les choses ont été bien comprises, de garder les murs de l'Église. Maintenant, je suis quelqu'un qui garde simplement la maison, en attendant le départ, quoi. Mais achever la course, ça veut dire, voilà, tu as, comme chaque apôtre, un cahier de charge. Et dans ce cahier de charge, comme toi dans ton entreprise, tu as des objectifs. Okay? Une fois que tu as rempli ces objectifs, tu présentes la feuille. Voilà, objectif atteint. Maintenant, on fait quoi? On a des gens qui sont là sous notre garde, sous notre responsabilité. On supervise leur travail. Donc, si j'ai accompli ma course, je suis en train de veiller à ce que chacun de vous accomplisse la sienne. C'est ce qu'il dit ici à Timothée. Il lui dit, voici, fais bien ton œuvre, accomplis ton travail d'évangéliste, accomplis bien ton ministère. En ce qui me concerne moi, eh bien j'ai achevé la course. Et c'est normal, puisque les apôtres ont un travail de leadership spirituel. On a vu ça dans Josué chapitre 3. Lorsque ceux qui portent l'alliance viendront,
lorsque vous verrez arriver ceux qui portent l'arche d'alliance, gardez une distance de 300 mètres. Parce qu'ils vous conduisent vers un chemin où vous n'avez jamais marché. Donc, un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit, voici, je suis arrivé, venez me rejoindre. Donc, je ne peux pas dire aux gens, achevez la course, si moi je ne l'ai pas achevée. Donc, c'est juste la moindre des choses, hein, que moi je l'achève avant les autres. Voilà, et c'est exactement ce que fait Paul ici. Il dit, toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. En ce qui me concerne, je sers déjà de libation, c'est-à-dire, je suis à l'article de la mort, je suis sur le point de partir. Je sers de libation, c'est-à-dire je subis persécution sur persécution. Ce sont des persécutions terminales, c'est-à-dire que ma chair est en train d'être, voilà, je vais bientôt être décapité, voilà quoi. Je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Voilà, c'est-à-dire que physiquement, je vais être retiré. On sait que Paul a été voilà, décapité, etc. Bon. Et donc, lui dit, en ce qui me concerne, j'ai achevé mon cahier de charges. Maintenant, je suis là pour veiller à ce que toi aussi tu achèves le tien. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui arrive dans un endroit et il invite les gens à le rejoindre là où lui-même est déjà. Il ne dit pas allez, il dit venez. Voilà. Donc un apôtre doit achever la course pour montrer aux autres comment l'achever. Voilà. Parce qu'on ne conduit pas les gens simplement pour les conduire, on ne fait pas que marcher. Il y a un moment donné où l'apôtre dit bon voilà, mon travail s'achève par rapport à ce que je devais vous montrer du Seigneur, et maintenant les semences qui sont en vous doivent maintenant porter du fruit. C'est-à-dire que vous devez maintenant produire le Seigneur qui est en vous. Je vous ai montré celui qui est en moi, c'est-à-dire la matrice qui est en moi. Maintenant, à vous de produire le Seigneur qui est en vous, la variété, la richesse, l'infinie variété de la richesse du Seigneur. Amen. Voilà. Et c'est ça. Donc, quand vous voyez que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On révise, on revient sur ce qui a été donné pour affermir les fondements. Mais ce n'est pas un hasard, c'est que c'est exactement ça qu'il faut faire. Ça correspond à cette position spirituelle. Vous avez reçu beaucoup de ressources. Voilà. Est-ce que les autres ont compris? Oui. Donc, est-ce que vous, cette question-là vous a traversé l'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire lâcher la course? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est quoi votre position par rapport à ça? Vous avez compris tout ça ou est-ce que vous aussi vous aviez des questions par rapport à ça? Janie? Janie? Franck? Ouais, je me suis pas vraiment posé de questions par rapport à ça. Ok. Très bien. Donc Janie apparemment a disparu. Hein. Ok, terminons la vidéo. Acte 13, hein, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Franck et Mike. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé par Hérode le tétrarque, et Saül. Voilà, l'église de Yahushua Skad est un prototype d'église que Yahushua voulait bâtir. L'apôtre Emmanuel Motter a reçu la révélation du Seigneur qu'il a achevé la course. L'enlèvement est désormais imminent. Voilà. Vous avez vu que Janie est revenue. Tu as entendu la question, Janie, ou pas? Non, j'ai eu un bug là. L'image est restée figée. D'accord. Et personne ne me répondait. Donc là, j'ai compris que j'étais déconnectée. À quel moment ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté. Est-ce que tu as entendu la question de Mike concernant l'achèvement de la course? Ah oui, oui, oui.
D'accord. Et tu as entendu la réponse? Que vous avez achevé la course et que vous supervisez le travail de l'Église. Ok, de toute façon, j'ai envoyé la vidéo sur la page de la discussion, vous la voyez? Oui. Ok. Alors toi, Janie, est-ce que tu avais le même questionnement que Mike? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que tu as eu le même questionnement que Mike par rapport à ce principe d'achever la course? Non. Ok. On met très bien. Voilà qui clôt notre église, hein. Notre réunion. J'entends bien. Peut-être que le Seigneur arrivera pendant qu'on sera en réunion. Hein. Tout est possible. Hein. Ce serait magnifique. Mais pour l'instant, on va continuer à bosser. Hein. Pas question d'aller dormir sur je sais quel laurier. Parce que je vous le dis tout de suite, c'est pas encore ça. Hein. Donc il faut travailler, produire, développer les talents que vous avez reçus. C'est pour ça que je suis là pour y veiller. Et c'est pas parce que je dis que j'ai achevé la course que vous avez vu que les choses ont changé. Hein. Voilà, la sévérité du Seigneur est toujours là, la même exigence. Hein. Là, il est 23h35, donc ça veut quand même dire qu'il n'y a pas de relâchement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires avant qu'on ne se sépare, bien aimé? Donc nous allons prier pour que l'aventure de Mike, qui n'avait pas bien commencé dans la mesure où le Seigneur n'était pas mis en avant, selon les formes qu'il attend, se termine bien, parce que Mike a reconnu ses erreurs, qu'il a demandé pardon, que ce pardon lui a été accordé. Et nous allons prier pour que Satan n'en profite pas et que la volonté parfaite de notre Père s'accomplisse. Parce que, vous voyez, le Seigneur nous enseigne comme il enseignait au temps des apôtres, c'est-à-dire à travers les scènes de notre existence quotidienne, à travers nos projets, dans des situations concrètes. C'est ça le véritable enseignement. Si bien que quand vous sortez de là, vous ne faites pas comme dans les églises, vous oubliez tout. Hein? Il y a des gens qui ne prennent même pas de notes. Ça sert à quoi ce qu'ils font? Hein? Or, dans la véritable église, comme vous le voyez, le Seigneur s'occupe de chacun et chacune en particulier. Remettons la situation de Mike entre les mains. J'entends plus rien. Vous m'entendez? Oui. Oui. Remettons la situation de Mike entre les mains du Seigneur. Ok? Sachant qu'en le faisant, le Seigneur prend soin de nous tous. Chacun dans sa situation particulière. Amen. Amen. Tendons les mains vers Mike. Bonjour maman. Bonjour maman. Hey, Suhayakaba. Yeah, Baba Shontakata. So hula keita. Shuhumata ehe. So manaita. To Baba ehe toka. Ye shuma. Ya son tu halehe. To yeke sata. Mama he hume yeketa. Oh, bashehe. Yo mama hatekika. Matoduyaka. So hu yehe. Tamateka, sombubuka keshi, so haleketa, mahe oya ye kuka ekashikata, mahe oya desanamata, ro ubalaeta, so haita shekeka. Paix à toi, mon frère. Le ministère s'apprend dans les erreurs, dans les insuffisances, dans les découragements. Merci, Atta,
d'avoir enseigné ton docteur et d'avoir enseigné l'Église aujourd'hui tout entière. Merci pour la grâce que tu nous accordes de connaître tes voies parfaites. C'est pourquoi, Père, étends ta main sur Mike, ton bien-aimé, l'ancien, celui que tu as envoyé d'abord dans cette Église comme une colonne avant tout autre. Viens maintenant à son secours. Tu lui as pardonné par ta miséricorde, afin qu'il comprenne tes voies. C'est ainsi qu'il en est pour tout ministre de Yahweh. Amen. Amen. Que les Amen. temps, Amen. tout ce que Satan a préparé, je le pulvérise au nom de Yahushua. Et j'ordonne la lumière, la conduite spirituelle. J'étends mes mains sur cette entreprise. Je bloque les plans de Satan à travers ton patron, ta DRH et tous ceux qui sont impliqués dans ce processus de licenciement afin que tu obtiennes non pas ce qu'ils veulent, mais ce que le Père a décidé. Au nom de Yahushua, je renverse tous les plans de Satan et j'élève la volonté parfaite de ton Père qui t'a appelé et que tu adores, car eux n'adorent pas le Seigneur. Eux n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Toi, tu as renoncé à ta vie pour l'adorer. C'est pourquoi sa faveur, Alléluia. selon qu'il est écrit, je suis l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ni le riche de sa richesse, ni le fort de sa force. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître Amen. et de savoir que je suis l'Éternel. J'exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Que la bonté, le droit et la justice du Créateur de toutes choses, du Père de tous les esprits, te soient accordés pleinement, Mike. Amen. 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 Merci Seigneur pour le chauffe-eau de ton docteur. Il a souffert. Et maintenant, il faut qu'il prenne des bains chauds. Car nous ne voulons pas qu'il soit malade, qu'il soit inconfortable, qu'il soit triste. Car tu l'as déjà bien affligé ainsi. Merci Seigneur. Que ce qui est inutile ne soit donc pas ajouté. Qu'il connaisse la joie et la paix et qu'il soit récompensé du désir sincère qu'il a eu de renoncer à un environnement satanique pour baigner dans tes valeurs, comme Daniel, comme Joseph, comme Moïse, qui a volontairement quitté Pharaon. Alléluia! Amen. Et son palais, et ses honneurs, et son confort. Bénis ainsi tout encore, car ils ont tous fonctionné de même, Mike et Janie. Associe-nous à la même grâce, à la même bénédiction, car ton corps, c'est ton Fils. Alléluia! Amen. Honore ton Fils. Amen. Si quelqu'un a reçu une parole, qu'il la donne. Oh, Haïta et Sokeyaka. Maintenant, paix à vous tous qui êtes venus ici aujourd'hui. Wow. J'ai eu l'écran trembler. Paix à vous qui avez tout abandonné pour vous approcher du Seigneur, qui avez renoncé à vous-même, à vos proches, à la garde de vos enfants. Et à toi aussi, qui vis avec un enfant qui n'aime pas ton elle. Sois adouci dans cette épreuve quotidienne. Que le Seigneur augmente ta grâce, Janie. Et ainsi que vous deux, qui avez des enfants qui sont loin de vous, qu'il augmente sa présence, sa grâce, son amour. Car en fait, c'est lui qui est la matrice de l'amour. Amen. Un amour qu'aucun enfant ne peut vous donner. Aucune compagne. Amen! Amen. Alléluia! Alléluia. Montre ton amour à tes enfants, Père. Prends ton peuple entre tes bras
Merci pour la perfection que tu conduis dans cette église. Merci pour le songe de Janie qui a révélé l'attaque sur l'église. Merci pour les visions, pour les songes de Franck. Merci Père de nous enseigner de la sorte, par toutes sortes de moyens, de nous parler par toutes sortes de moyens pour réparer, pour blesser, pour penser, pour redresser ce qui était courbé. Afin que nous soyons une église modèle. Comme tu as envoyé cette nuée à Mike pour lui montrer que nous sommes conformes dans notre fonctionnement au modèle qui est en haut, dans les cieux. Et merci pour cette porte que tu ouvres pour notre enlèvement prochain. Merci de nous révéler cette date du départ à chacun et à chacune, afin que nous soyons encouragés, rassurés, et que dans le même temps nous soyons diligents dans ta conduite spirituelle pour porter les fruits que tu attends et que tu n'aies pas honte de nous devant le Père. Amen. Amen. Merci pour la robe sans tache ni raie ni rien de semblable. Merci pour la grâce de l'évangile, la grâce de la manne fraîche, de la vérité présente. Merci pour la grâce de cette assemblée, de cette église. Et nous étendons aussi notre main sur ton église globale à laquelle nous appartenons. Car nous savons que nos frères et sœurs dans le monde subissent les mêmes souffrances, selon qu'il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement à Yahushua seront persécutés. Que ces persécutions tournent à notre avantage, à notre bénéfice, nous fortifient, afin que, comme des guerriers puissants et victorieux, Amen. nous remportions toutes nos batailles jusqu'à la guerre finale. Amen. Amen. Alléluia. Selon qu'il est écrit, à celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie que le Seigneur a réservée à ceux qui l'aiment. Alléluia. J'écrirai sur son front le nom de mon Père, son nom nouveau, le nom de la ville bien-aimée et mon nom nouveau. Amen. Amen. Nous sommes un. Soyons un en Yahushua. Et que tout esprit de division, d'orgueil, d'égocentrisme, de violence, de peur s'éloigne de cette église et de chacun de ses membres. Il n'y aura plus de peur de l'erreur, de peur de la faute, de la peur d'être écarté, d'être rejeté à cause de l'ignorance et de la faiblesse. Merci Seigneur, que ta lumière inonde chaque partie de ta maison en nous. Et que Satan et ses démons ne trouvent plus rien pour seulement espérer pouvoir s'approcher de ce temple béni, afin que nous construisions, que nous portions ces robes blanches qui sont les œuvres des saints. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que chacun dise. Pour conclure, commençons par Jenny. Ensuite Franck. Père, merci pour ta présence. Merci Père pour cet amour que tu mets dans le cœur de chacun de nous, qui nous aide à avancer, qui nous fortifie davantage. Merci Père pour tout ce que tu nous apportes chaque jour. Aide-nous, Père, à marcher ensemble, à se perfectionner ensemble pour ton plaisir, Papa, pour ta volonté parfaite. Amen. 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 Je t'aime, Papa. Merci Père de ta présence, de ton amour. Toi qui nous as appris ce qu'est l'amour. Merci Père. Que tes
réprimande, qui sont encore là pour nous dire que tu nous aimes, combien tu nous aimes. Amen. Merci, Papa. De venir nous chercher, car je sais que bientôt ce jour est là, et est proche. Amen. 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 Merci, Père. Alléluia. Sois béni, mon Elohim. Je t'aime. Amen. Je t'aime. Merci Seigneur. Merci Père. Merci de nous reprendre. Merci de nous reprendre. De nous enseigner. Merci de nous fortifier, de nous unir. Seigneur, tu es digne. Que ta volonté parfaite soit faite. Qu'à chaque fois, nous ayons la sagesse de suivre ta voie qui nous dirige, pas notre voie, la tienne, ta volonté, pas la nôtre. Seigneur, pardonne-moi encore. Sois béni, mon Elohim. Je t'aime tellement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia! Alléluia. Alléluia. Amour à ta, je t'aime. À vous.